Francis Boursier. J'étais conseiller agricole pour le Réseau des femmes pour le développement, situé à Kédougou. C'est une organisation de femmes qui regroupe 6800 femmes, puis qui œuvre partout dans la région, de Tamba jusqu'à Salemata, Saraya, Kédougou, qui sont les 3 villes principales. C'est des femmes qui œuvrent principalement dans l'agriculture, qui font la transformation aussi, mais qui font le commerce. Et c'est des villes de quelle taille à peu près? Disons la plus grande ville qui est Kédougou. J'estime, c'est difficile de le dire, mais j'estime que c'est à peu près entre 10 000 personnes, peut-être 15 000 personnes. Puis Salemata, peut-être 3 000 personnes maximum. Elles sont à bonne distance l'une de l'autre? Ou... Oui. Pour Saraya, c'est à, disons, 60 km, mais c'est une route nationale, donc c'est facile d'accès. C'est assez simple de se rendre là-bas. Mais pour Salemata, qui est la zone, le pays Bassari, c'est une zone qui est extrêmement difficile de se rendre. C'est 85 km, mais il faut compter au moins 3 heures de temps quand la route est bonne. Puis pendant la saison des pluies, ils sont complètement isolés. Puis comme pour le transport, il y a des rigoles d'eau qui se creusent dans la route. Donc il y a des porteurs. On les amène jusqu'à un certain point avec un véhicule. Il y a des porteurs qui vont transporter des bagages. On les fait traverser du ruisseau. Après, ils prennent un autre véhicule pour se rendre jusqu'à Salemata. Ce secteur-là, durant la saison sèche, est-ce que c'est le secteur touristique dont on parle souvent? Oui, les pays Bassari puis les Bédiques, c'est les 2 ethnies qui ont resté un peu plus traditionnelles. Que souvent, les gens vont pour la fête de la circoncision. Oui. C'est avec les Bassari. D'accord. Donc, en saison sèche, tu as vu passer pas mal de touristes qui passaient par Kédougou? C'est quand même une région où on voit beaucoup de Blancs parce qu'il y a, d'un côté, il y a la mine qui est à Sabodala, qu'il y a beaucoup de Canadiens, d'Australiens qui travaillent là-bas avec des gens d'Afrique du Sud. Puis il y a aussi du tourisme, mais c'est pas tellement développé. Un jeune homme comme toi qui prend un mandat dans le sud du pays. Ici, ça se trouve à peu près à 700 km de Dakar, Kédougou. Qu'est-ce qu'il s'en va faire à Kédougou et comment il vit ça? Comment tu vis ça, une expérience comme ça sur le terrain? Comme tu dis, Kédougou, c'est à 700 km de Dakar, mais c'est un 700 km qui paraît un peu plus loin que 700 km parce que c'est isolé. C'est un peu la région oubliée du Sénégal. Puis la route pour aller, c'est un 700 km, mais qui prend 15 heures en autobus, ou disons 12 heures ou 13 heures avec un bon véhicule 4x4. Donc c'est sûr que c'est pas un endroit qui est ultra développé, c'est pas un endroit où on peut avoir accès au divertissement qu'on va avoir accès dans une ville comme Dakar. C'est pas, pour la nourriture, c'est très différent aussi. Mais c'est que ça a son charme aussi. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de volontaires qui ne seraient pas prêts à aller dans un milieu qui est aussi éloigné que ça. Mais moi, qu'est-ce que je voyais d'intéressant dans ça, c'est que j'avais l'occasion de travailler directement avec les bénéficiaires, directement avec les femmes, puis d'aller sur le terrain avec elles, travailler avec elles. Donc, voir concrètement qu'est-ce qui se passe de nos actions. C'est pas des actions qu'on fait dans un bureau avec l'idée que peut-être quelqu'un va reprendre le relais, que ça va découler des actions sur le terrain. Si on va directement au champ, on voit qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est concret. Après, on peut apporter des ajustements. Puis c'est quelque chose qui est, pour moi, qui c'est plus valorisant, de un. Puis de deux, c'est que aussi on peut vivre vraiment comme la population qui est là-bas. La vie du volontaire comme tel, vous n'étiez que 3 ou 4 personnes? Ça variait. On a été jusqu'à 4 personnes. Il y avait un volontaire local, donc lui c'était un Sénégalais qui venait de Tamba. Donc, il connaissait bien la région, il avait travaillé auparavant dans la région. Donc lui il était bien acclimaté, puis il parlait les langues locales. Mais pour les autres volontaires, tout le monde s'entend pour dire, c'est que la vie à Kédougou, c'est difficile. C'est l'accès à la nourriture, la chaleur, que pour quelques jours ça peut paraître, c'est pas trop peinant, mais à la longue, c'est que ça joue sur le moral au même titre qu'un hiver canadien. Le manque de lumière va jouer sur ton moral, mais là c'est la chaleur c'est tellement suffocant qu'on dirait que ça te rend un peu plus amorphe. T'as moins le goût de sortir, d'aller sur le terrain. Ça devient plus difficile aussi de prévoir ses mouvements parce qu'entre 11h du matin jusqu'à 17h l'après-midi, il y a personne qui sont dans les rues. Tout le monde est à l'abri, à l'ombre. Puis
Pour un volontaire, qu'est-ce qui est difficile, c'est que c'est une région, contrairement à Dakar, où les gens sont peu éduqués, donc ils ont une maîtrise du français de façon générale là, qui est pas tellement bonne. Puis les langues qui sont plus faciles pour nous d'apprendre, le Wolof, le Pulaar, c'est que c'est pas parlé par toute la population non plus. Il y a plusieurs ethnies qui se retrouvent. Il y a les Pulaars qui sont la majorité, mais tu as le Malinké, le Djalonké, le Bassari et le Bédik. Donc si tu as des activités qui sont éparpillées un peu dans la région, tu peux pas, c'est pas une solution pour toi d'apprendre une langue pour pouvoir rejoindre toutes ces personnes-là. De cette façon-là, c'est difficile parce que pour faire le contact, de un, c'est des personnes qui sont un peu plus froides que dans le reste du Sénégal. Il y a beaucoup de projets qui sont allés là, c'est des projets qui n'ont rien donné. Donc les gens sont un peu réfractaires aussi, ils ne sont pas prêts à s'ouvrir comme ça et à accueillir les projets. Mhm. Donc il y a plus de travail pour se faire accepter. D'accord. Pour un mandat d'1 année, c'est un peu court pour faire ces liens. Un peu long à cause des conditions et un peu court pour faire le travail. Mais à la fois, ça passe rapidement, puis pour le travail, ça passe rapidement. On n'a pas l'impression de pouvoir faire les contacts qu'on voudrait, puis souvent, c'est vers la fin du mandat que les choses avancent pour la plupart des gens. Mhm. Mais rendu à la fin du mandat, il faut boucler. Pour un appartement, on va trouver quelque chose, c'est des trucs qui sont pas meublés, de un. De deux, souvent, c'est toilettes turques. Il y a beaucoup de cases, peu de logements, donc on n'a pas vraiment le choix de logement. Moi, j'ai été forcé d'aller dans un quartier, par exemple, où il n'y avait pas d'eau courante pendant peut-être 1 mois ou 2 pendant la saison sèche. Donc, sur une base quotidienne, je me levais la nuit pour faire des réserves d'eau. Mais même à un certain moment, ça, c'était plus possible de faire ça parce que même la nuit, le courant ne venait plus. Donc, à ce moment-là, il y a un de mes voisins, peut-être 3 maisons plus loin, avait un puits. Donc, aller au puits, puiser l'eau, faire des réserves pour au moins pouvoir se laver, puis laver le plancher. Parce que après 2 jours à Kédougou, la poussière, c'est comme si on avait passé 6 mois sans faire le ménage. Sinon, pour la nourriture, c'est difficile d'avoir accès à des légumes, des fruits frais, la viande. C'est comme on peut s'attendre, c'est de la viande qui est coupée avec les mouches sur les... Donc, on ne peut pas cuisiner. Quelqu'un qui arrive là-bas ne peut pas se dire « je vais préparer des mets que je suis habitué de préparer à la maison ». Parce que c'est des mets qu'on doit préparer et qu'on doit faire cuire pendant 1 heure, 2 heures pour que la viande soit consommable sans qu'on soit malade. Il te faut être décidé à une acclimatation totale sur tous les plans. Non, c'est ça. Quelqu'un qui décide d'aller à Kédougou, il faut bien qu'il se mette dans la tête que c'est pas d'accord. Donc, c'est des gens aussi que, préalablement, j'imagine, dans mon cas, j'étais préparé à ça, puis c'est une expérience que moi, je voulais vivre. C'est-à-dire vivre comme une famille moyenne de Kédougou, c'est-à-dire pas être un étranger qui côtoie la population, mais qui vit de façon exubérante. C'est certain que je ne vais pas dire que je vivais de la même façon que quelqu'un qui fait 40 000 francs, disons 100 $ canadiens par mois, mais j'étais quand même capable de vivre comme une famille, disons, de la classe moyenne québécoise. Et pour ça, il faut faire attention à tout, il faut prévoir, mais c'est un des charmes en même temps parce que comme il n'y a pas beaucoup d'activités à Kédougou, ce quotidien-là, je dirais pas cette misère, mais ces difficultés-là qui se présentent, c'est un peu ça qui nous tient et qui nous fait nos distractions quotidiennes parce qu'on peut pas, il n'y a pas de diversité, c'est-à-dire il n'y a pas d'activité culturelle où on peut assister le soir ou aller rencontrer des amis, boire une bière. Quand le soleil se couche, on vit avec le soleil en fait. Une fois que le soleil se couche, c'est sûr que si tu vas une fois de temps en temps aller voir les autres volontaires, discuter avec eux, partager des expériences, des fois aussi faire sortir la pression peut-être entre volontaires, ça aide. Mm-hmm. Mais sur une base quotidienne, c'est beaucoup de solitude ici. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune comme toi qui dirait « moi je pars à Kédougou ». Un, c'est de s'assurer qu'il est capable, que c'est une personne qui peut bien vivre avec elle-même sans avoir besoin des autres. Il y a des gens qui sont capables de bien occuper leur temps par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de cette présence-là. Moi, je savais que ça, c'était quelque chose que je pouvais faire. Puis même pour moi, qui est quelqu'un de quand même solitaire, à certains moments,
j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de présence pour pouvoir parler à des gens. Mais, donc, bien se préparer, savoir que aussi, c'est pour un certain temps. Puis, se fixer des objectifs à court terme. On se fixe un objectif et on passe au prochain objectif. Ça permet aussi de... Parce que souvent on arrive et on se dit « Ah, là, je termine dans un an », mais si on fait juste compter les mois avant son départ, ça fait que ça éternise, puis c'est interminable, puis ça devient plus long pour rien. Là, tu es à Dakar, sur le point de partir. Dans quel état tu te sens? Je suis content de rentrer à la maison. C'est sûr, comme je disais, que ce qui m'avait manqué le plus, c'est tout ce que j'ai laissé derrière. Parce qu'en un an aussi, tu as l'impression que tu as fait beaucoup de sacrifices avec ta famille, au niveau des relations amoureuses aussi. Donc, retourner rencontrer les gens, ça, c'est de l'excitation. Puis en même temps, il y a le projet que tu laisses derrière. Donc, tu as espoir que les choses, que les gens avec qui tu as eu les formations, qu'ils poursuivent le travail, puis pour que ton travail ait valu la peine. Faut pas que tu aies fait ces sacrifices-là pour qu'après, s'il n'y a pas de résultat, ça devient un peu... C'est démotivant. Ouais. C'est pas... Mais il y a tout le temps l'espoir. Puis même quand on arrive, il y a des gens... Bon, ils ont différentes raisons de faire le travail de volontaire. Mais un volontaire, souvent, c'est une personne qui, à la base, c'est un idéaliste. Donc, c'est des raisons humanitaires qui nous poussent à faire ça. C'est pas venir changer le monde, mais on aimerait contribuer d'une certaine façon à améliorer la condition